C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 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 Nous allons faire une autre petite série que nous allons intituler « Sonder et examiner ». Sonder et examiner. Nous devons examiner les Écritures, nous devons examiner ce qui nous est prêché. On doit examiner ça. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit dans Actes chapitre 17, versets 10 à 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il est de notre devoir à tous d'examiner si ce qu'on nous dit est exact, si ce qu'on nous dit est la parole. C'est en ce moment-là que notre foi sera solide, parce qu'elle sera fondée sur la vérité. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui se passa sur la montagne, le 28 février 1963. Il y a eu un nuage, et ce nuage avait été photographié. Et j'aimerais parler un peu sur ce nuage. D'abord, Frère Branham avait vu une vision. Et cette vision, il a vu le 22 décembre 1962. Il voit une vision. Et dans cette vision, il a vu des petits oiseaux, plus petits, et puis les oiseaux un peu beaucoup plus grands, comme des colombes, puis des anges. Ce qui va nous intéresser, ce sont les anges. Alors, le 23 décembre 1962, Frère Branham vient pour raconter cette vision dans l'église. Et en racontant cette vision, il la raconte dans ses sermons intitulés « L'opprobre à cause de la parole », le 23 décembre 1962, paragraphe 17 à 25. Je suis entré en transe. C'était une vision. J'étais en vision. J'ai levé les yeux. Hop. Il a vu des petits oiseaux. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse beaucoup plus. Puis il continue. Et moi, toujours avec les deux consciences ensemble, je savais que j'étais ici et je savais que j'étais ailleurs. Et je me suis dit, bon, ça c'est une vision. Et il me faut savoir ce que ça signifie. Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux passé, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges en une vitesse vertigineuse que je n'ai jamais vue, de plus puissants que j'ai jamais vu de ma vie, sous forme de pyramide, 2 de chaque côté et un au sommet, à une vitesse vertigineuse. Ils avaient la tête en arrière et les ailes en pointe. Ils se déplaçaient rapidement. Et la puissance de Dieu Tout-Puissant m'a saisi de telle manière qu'elle m'a directement soulevé du sol jusqu'en l'air. Et quand j'ai été soulevé, c'était à une vitesse si vertigineuse par les deux anges. Je les revois bien maintenant même, alors qu'ils venaient sous cette forme comme ça, venant vite vers moi. Eh bien, je ne rêvais pas là. Non, j'étais là, aussi bien réveillé que je le suis maintenant. Vous voyez? Ils sont arrivés là et ils allaient à une vitesse si foudroyante qu'au moment où ils sont montés, j'ai entendu comme une explosion.
On dirait une déflagration qui a retenti, comme le mur des sons. Je me suis dit, eh bien, ça doit vouloir dire que je vais bientôt être tué dans une sorte de déflagration. Tout ça, c'était encore la vision. Vous voyez, c'était dans la vision. Et puis tout à coup, quand je me suis rendu compte, ils étaient autour de moi, ces anges-là. Je ne les voyais pas, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient à l'intérieur de cette constellation d'anges, des 5 anges. Je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. Il y en a 5. C'est la grâce. Je pensais à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est mon deuxième apogée. Ils apportent le message de la part du Seigneur. J'ai crié de toutes mes forces, aussi fort que possible, ô Jésus, que veux-tu que je fasse? Alors cela m'a simplement quitté. Cette déflagration et la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés, comme ça, 5 anges, en même temps, qui formaient une constellation. Et on envoyait 1, 2, 3, 4, et puis juste un au sommet, ce qui faisait 5. Je les revoyais. Ils sont descendus tout droit. Ils m'ont amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient. Je me suis vu soulever du sol. Je me suis dit, ceci peut-être, il veut dire, là que dans cette vision me quittera et je vais être tué dans une explosion ou quelque chose comme cela. Je me suis dit, mais voici, je suis soulevé, ils sont là, quelque part. Je suis là-dedans, dans cette pyramide d'anges. Peut-être que le Seigneur est venu me ramener à la maison. Ça, c'est la vision que Frère Branham a vue. Et dans cette vision, il avait vu 5 anges. Il en a répété 5 fois. Il a vu 5 anges. Alors, le 26 décembre 1962, le frère Levi va avoir une conversation avec Frère Branham autour de la vision que Frère Branham avait vue. Et là-dedans, ils vont discuter. Et Levi, il raconte cela dans son livre ici, Le prophète du XXe siècle, à la page 67. Paragraphe 2. L'auteur qui a discuté de cette vision particulière le 26 décembre avec Frère Branham, qu'il connaît comme étant un merveilleux prophète de Dieu, pensait que les anges qui vinrent avec leur voix de tonnerre avaient été envoyés de Dieu. Il témoignait par là qu'il voudrait faire connaître ce qui se trouvait dans le 10e chapitre d'Apocalypse concernant les 7 tonnerres. Jean a entendu leur voix, mais il n'écrivit pas les paroles. C'était une supposition. D'ailleurs, personne ne pouvait savoir avec exactitude ce que cela signifiait. Levi va faire une discussion avec Frère Branham. Pendant que Frère Branham a vu 5 anges, Levi va lui parler de 7 anges. Curieusement, le 30 décembre 1962, Frère Branham va prêcher un message intitulé « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» Et dans ce sermon, prêché le 30 décembre 1962, au paragraphe 141, il dit ceci: « Mais cela secoua la terre. Et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest. » Il raconte la vision. Maintenant, c'est le 30 décembre, après avoir discuté avec le frère Levi. Très loin dans l'éternité, j'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait y en avoir pas moins de 5, pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide comme le messager précédent, 257. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je me lève dans l'air
aussi haut que ces bâtiments. Et cette constellation d'anges, c'est 7 anges en forme de pyramide. Sont ces 7 tonnerres qui viennent? Cela pourrait-il? 261, ne sachant rien à ce sujet, une déflagration se fit entendre. Et 7 anges sont venus de l'éternité. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si ces 7 anges dans cette constellation qui sont venus vers moi, lorsque je vous rencontrerai le jour de la résurrection, vous verrez que je ne mens pas. Dieu est mon juge. Là, c'est vraiment un changement total entre la vision telle qu'il avait vue des 5 anges, puis après, il y a une discussion avec le frère Levi, puis après, ce n'est plus 5 anges, mais ce sont 7 anges en rapport avec les 7 tonnerres. Nous voyons frère Branham épouser la vie de quelqu'un qui n'a pas vu la vision, mais épouser plutôt la vie de quelqu'un qui n'avait pas vu la vision. Alors qu'il pouvait dire, je peux les compter 1, 2, 3, 4, 1 au sommet 5. Avançons quand même. Alors, le 28 février là, 1963, un nuage a été photographié dans le ciel d'Arizona. Ce nuage était photographié par la science. Et quand le nuage était photographié, le 28 février 1963, le magazine Life a publié des photos de ce nuage. Il y a une photo qui a été prise à 18h10, une autre à 18h15, une autre à 18h30, je sais, il y en a tant d'autres. Mais la photo qui était prise pour ce nuage qui était photographié, le nuage était creux, c'est-à-dire vide à l'intérieur. On peut voir un nuage, mais vide à l'intérieur, il était creux. Pendant cette même période, frère Branham voulait aller à la chasse. C'était la chasse des sangliers. Pendant qu'il s'est préparé pour aller à la chasse, on va lui envoyer un message pour aller plaider pour un garçon qu'on allait tuer par la chaise, sur la chaise électrique. Mais en parlant d'abord de cette chasse, ça, je l'ai même vérifié, l'ouverture de la chasse des sangliers pour l'année 1963 était prévue du 1er mars au 10 mars 1963. Donc, c'est-à-dire, avant le 1er mars, personne ne pouvait être sur la montagne, dans la forêt, pour aller chasser. L'ouverture de la chasse était prévue du 1er au 10 mars 1963. Mais avant cela, il a fallu que frère Branham parte d'abord à Houston pour plaider pour ces garçons, ou ces garçons qu'on voulait tuer, parce qu'ils étaient 2. Alors dans ce message, quelle est cette attraction sur la montagne? 25 juillet 1965, paragraphe 134 et 135, il dit, je devais partir à la chasse avec un ami. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé, celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, celui qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'a mené dans les quartiers de condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Et il m'a rencontré là-bas. Il m'a entouré de ses bras. Il a dit, pensez donc, l'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils. Ensuite, nous sommes repartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. C'est-à-dire, d'abord, frère Branham devrait aller à Houston, et après Houston,
pouvait maintenant aller à la chasse. C'est très important ça. Mais pendant que Frère Branham était à Houston, avant d'aller à la chasse, le 4 mars 1963, le 4 mars 1963, il était à Houston et il a prêché intitulé « Un absolu » pendant qu'il était à Houston. Je vais lire ça. Un absolu. Houston, Texas, USA, lundi 4 mars 1963. Premier paragraphe. Merci frère Etchison. Bonsoir Houston. Donc c'était le soir. Bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir à Houston. Cela fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis là ce soir écoutant chacun de ces prédicateurs. Parce qu'il y avait un prédicateur qui était invité pour pouvoir plaider pour ses enfants. Je savais que ces enfants avaient la mort devant eux et je me suis dit que si quelque chose leur arrivait, je ne me pardonnerai jamais de n'être pas venu ici donner mon avis et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour aider cette mère et ce père, de ses enfants, et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour leur sauver la vie. 2. Et Houston est une ville mémoriale pour moi. Là, nous remarquons une chose. Il est parti à Houston avant d'aller à la chasse. Mais le 4 mars, il était encore à Houston, là où il a prêché une prédication intitulée « Un absolu ». Et la prédication s'est passée le soir du 4 mars. C'est-à-dire le 28 février, Frère Branham ne pouvait pas être sur la montagne. Non, il était encore à Houston. Et le 28 février n'était pas aussi le jour de l'ouverture de la chasse. Écoutez un peu quelque chose encore ici. Dans ce sermon, viens et suis-moi, 1er juin 1963. Nous devons tout examiner. Paragraphe 7. 8 aussi. Quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson. Nous sommes le 1er juin 1963. Lorsqu'une déflagration a retenti et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel, je n'y pensais pas beaucoup. Je ne l'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et le frère Norman, le père de Norma ici, m'a parlé disant, « Avez-vous remarqué ceci ?» Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient les anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même sur cette photo. Vous voyez, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. C'était au moment les mêmes, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'y étais là. J'ai observé l'endroit où c'est arrivé. C'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous nous tenions. Voyez-vous, très exactement. Je vais un peu revenir sur ça. En lisant ce que je lis ici, il y a encore une précision que Frère Branham donne. Le père de Norman lui amène une photo. On va tout préciser. Il regarde ça. Il dit, oh,
cette photo a été prise 1 ou 2 jours avant que je sois là, ou 1 ou 2 jours après que je sois là. Encore une fois, une confirmation. Le 4 mars, il était à Tucson, il n'était pas sur la montagne. Après la chasse, on va lui montrer une photo. Ici, nous sommes au mois de juin. Pendant qu'il raconte ça, il dit, non, mais cette photo était prise 1 ou 2 jours avant que je sois là, ou 1 ou 2 jours après que je sois là. Ce qui revient à dire qu'il n'était pas là. Une autre chose qui s'ajoute, au mois de juin ici, 1963, il dit, quand j'ai regardé, j'ai vu des anges. Ils étaient là. Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges, aussi visibles que possible. Frère Branham n'était pas là. Je crois que cela est confirmé par lui-même et que cela est la stricte vérité, qui n'était pas là le 28 février 1963 quand cette photo avait été prise. Inutile de relire encore ça. Mais parce qu'il dit, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment, le même, environ 1 ou 2 jours, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jésus était là. Donc, il n'était pas sur la montagne. À la date précise où cette photo avait été prise. Dans ce sermon, celui qui est en vous. Là, nous sommes le 10 novembre 1963, paragraphe 15. Écoutez. Maintenant, une sœur ici, Billy vient de me montrer, a eu la gentillesse d'aller chercher ce magazine Life, de faire agrandir la photographie représentant les 7 anges et de me l'envoyer. Là, je veux que nous comprenions d'abord, jusque-là, il ne parle que de la photographie des anges. Quoique les nuages étaient creux, parce que quelque part il dit, les blancs là que vous voyez sur ces nuages, ce sont les ailes des anges. Alors une sœur a voulu prendre cette photo pour l'agrandir, de faire agrandir la photographie représentant les 7 anges et de me l'envoyer. C'est la photographie. Et si vous remarquez ici, alors que cela s'en allait et remontait, après que les anges y rapportaient leur message, c'était en forme de pyramide. Exactement comme je vous l'avais annoncé 3 mois avant que cela n'arrive. Il parle des anges. Mais j'aimerais me continuer un peu progressivement, année après année. Cela pourra beaucoup plus nous aider. Le 23 juin 1963, il y a quelque chose d'important aussi là-bas. Dans ce message, c'est tenir à la brèche, au paragraphe 81-82, Frère Branham dit ceci. Je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse, là avec les frères. Et ce matin-là, j'étais debout là, en train d'enlever les gratterons de la jambe de mon pantalon, et l'explosion survint exactement de la même manière dont cela avait été annoncé. Et d'un bond, j'ai dû être emporté loin du sol. Et juste au-dessus de moi, se tenaient les anges du Seigneur qui m'avaient apporté le message pour que je vienne ici briser les sceaux. Eh bien, je ne savais pas qu'en ce moment-là, on
prenez des photos de cela. Les savants l'ont fait. Quand les anges sont descendus du ciel pour apporter le message. Et vous vous rappelez, je vous avais dit que celui qui était, disons l'ange, qui était sur le côté droit de la constellation, avait le torse en quelque sorte bombé et ses ailes. Il était très différent des autres. Et je ne savais pas que l'on avait pris une photo de cela. En effet, je m'étais aussitôt hâté d'aller à l'est. Mais en rentrant chez moi à Tucson, cela avait été publié dans tous les journaux. Et cela a été vu presque dans tous les pays, ou plutôt jusqu'au Mexique et dans tous les États de l'Ouest. Combien ont vu ce nuage mystérieux dans le ciel? Faites voir les mains. Et maintenant, le magazine Life l'a publié. Et j'ai ici ce matin l'article du magazine Life, là concernant l'explosion. Eh bien, le voici. Au même endroit où j'étais là, voyez-vous la pyramide formée par la nuée? Je me tenais juste en dessous de cela. Voyez-vous cet ange distinct sur le côté droit? Voyez-vous son aile pointue? C'est exactement ce qui a été dit. Et voici l'interview du Mexique et de différents endroits d'où la photo a été prise. Ces savants essaient de recueillir toutes les informations possibles au sujet de la photo et des gens qui ont la photo. Il est en train d'étudier cela. Ici, il y a quelque chose qui s'ajoute. Qu'est-ce qui s'est ajouté? Frère Branham dit, il était là. Pendant que ces anges-là montaient, pendant qu'on a pris la photo, il ne le savait pas qu'on a pris la photo, mais il était là, c'est-à-dire il était sur la montagne. Il n'était plus à Houston, comme il l'a dit, alors que le 4 mars, il était encore à Houston, il a prêché le soir. En réalité, s'il fallait être à la chasse, il était à la chasse le 6 mars. Mais maintenant, nous voyons ici au mois de juin, Frère Branham nous dire qu'il était sur la montagne. Alors que nous venons de lire, quand on lui a présenté la photo pour la première fois, il dit, cela s'est passé 1 ou 2 jours avant, ou 1 ou 2 jours après que je sois là. Nous devons examiner certaines choses. Parce que nous ne lisons que Frère Branham lui-même. Il dit, il était là. Et jusqu'ici, pendant que je parle, il n'est pas fait mention de la photo de Jésus dans ces nuages. Il est parlé seulement des anges. Et ces anges-là, leurs ailes formaient les blancs de ces nuages, mais l'intérieur du nuage était creux, avec rien dedans. Jusque-là, on ne parle pas de la photo de Jésus dans les nuages qu'on a photographié. La photo semblable à celle d'Hoffmann. Avançons quand même. La science a pris la photo. Frère Branham dit, pendant que les anges montaient, j'aimerais lire ça pour que ça puisse nous pénétrer aussi bien. Dans ce message, où ce sermon intitulé l'enlèvement, 4 décembre 1965, là, je suis au paragraphe 157. Et ce matin-là, à l'endroit exact annoncé d'avance, c'est-à-dire dans la vision, apparut cet ange qui venait du ciel. Et alors qu'il s'élevait et que ce tourbillon les enleva, nous étions là, les regardant partir. La science a pris une photographie au travers du pays jusqu'au Mexique. Il confirme qu'il était là et qu'il voyait ces anges partir. Nous sommes en contradiction, pas nous sommes en contradiction. Frère Branham est en contradiction avec lui-même. Il n'était pas sur la montagne 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après. Mais dans l'entretemps, il a prêché à Houston, il n'était pas sur la montagne. Mais la photo a été prise le 28 février, pendant qu'il n'était pas à la montagne.
Mais il confirme qu'il était sur la montagne. Pendant que ces anges montaient, ils ont vu ces anges-là monter. Le 28 février 1963, il n'était pas sur la montagne. Mais ce 28-là, février 1963, un nuage fut photographié. Le 1er mars au 10 mars, c'était l'ouverture de la chasse. Donc frère Branham ne pouvait pas se retrouver le 28 février sur la montagne. Sûrement il était à Houston parce qu'il lui-même lui en parle. Et le 4 mars 1963, frère Branham a prêché à Houston un sermon intitulé Un absolu. Sûrement c'est le 6 mars 1963 qu'il est monté sur la montagne. Et le 9 mars 1963, il est rentré à Jeffersonville. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bon, Dieu est Dieu, hein, il fait ce qu'il fait. Hein. Au même moment, il était à Houston en train de prêcher, mais au même moment, il était sur la montagne. Au même moment, 1 ou 2 jours avant, il n'était pas là quand la photo était prise, mais au même moment, il était là sur la montagne quand la photo était prise pendant que les âges montaient. Il est retourné à Jeffersonville. C'est là qu'il va prêcher sur les sceaux. Et en lisant les sceaux comme nous en avons lu et prêché, frère Branham ne fait pas mention du nuage. Parce qu'à mon avis, ça c'est moi, s'il avait vu réellement ces nuages, il aurait fait mention de cela dans les sceaux. Mais dans les sceaux, il ne parle pas de ces nuages, mais plutôt il parle de la vision qu'il avait vue. Mais parler qu'un nuage était photographié, il n'en parle pas. Il ne fait pas mention ni de nuages, ni de la nuée. Pourquoi? Il n'avait pas encore vu les photos. Or, le 19 avril 1963, ce magazine, Science Magazine, avait publié les photos de ces nuages. Mais le 17 mai 1963, c'est Life Magazine qui avait publié les photos. Et les photos qui ont été montrées à frère Branham, ce sont les photos de Life Magazine. Mais si vous prenez ces photos de Science Magazine et de Life Magazine, ces photos originales, vous allez remarquer que ces photos sont vides à l'intérieur. Il n'y a rien dedans. Et frère Branham a vu ces photos. Mais comme les sceaux étaient prêchés du 17 au 24 mars 1963, et que frère Branham n'avait pas encore vu ces photos, il n'a pas fait mention de ces nuages dans cette prédication. Comme il l'a dit, les anges m'ont dit, retourne maintenant pour l'ouverture des sceaux. Il n'en a pas parlé de ces nuages. Mais les anges lui avaient dit, rentre à Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux. Je vais un peu lire quelque chose là. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 1965. Je vais seulement lire frère Branham aujourd'hui. Paragraphe 176. Ce matin-là, lorsque ces 7 anges sont descendus et ont fait ébranler la terre et que les rocs se sont envolés dans toutes les directions, 7 anges se sont tenus là et ont dit, rentre à Jeffersonville d'où tu viens car les 7 sceaux de 7 mystères seront ouverts. Mais apparemment, en lisant frère Branham au début, il n'était pas sur la montagne. Mais les anges dont nous faisons mention ici ont été photographiés le 28. Parce qu'il n'y a pas une autre date où la science donne pour avoir photographié. La date du 28 février 1903, c'est la science qui a photographié et qui donne la date pour dire nous avons photographié ces nuages le 28 février 1963. On donne même les heures, 18h15, puis on avance. Je prends ce sermon intitulé Témoignage. Là également, il y a quelque chose. C'est prêché le 28 novembre 1963, paragraphe 31. On dirait le 17 mars, le numéro du magazine Life de mars, vous avez vu ce cercle de lumière dans les cieux?
On se tenait juste en dessous de cela. Ça, il précise encore. On se tenait juste en dessous de cela. Il y a un homme assis ici présentement qui se tenait là à mes côtés lorsque les 7 anges sont venus d'auprès de Dieu. Ils se sont tenus là même visiblement. Et ils m'ont parlé du temps de la fin, de ces révélations et de ces choses sur les livres d'Apocalypse, les 7 sceaux, et ils ont dit, rentre chez toi. Et ils apportèrent le message l'un après l'autre. Et cela est remonté directement, et ça a commencé à devenir blanc en montant sans cesse, et une déflagration a secoué les montagnes au point que des pierres se sont détachées des montagnes comme cela. Nous voyons une confirmation de Frère Branham, confirmant avec force qu'il était sur la montagne. Pendant que ces anges-là sont descendus, il était là. C'est à chacun d'entre nous d'étudier, de sonder, parce que nous lisons l'histoire de la même personne. Que dirions-nous? Qu'il était monté sur la montagne le 28 février pendant que ce n'était pas la saison de la chasse. Après, il est parti à Houston pour aller prêcher, puis il est retourné à la chasse. Frère Branham respectait aussi la loi, parce que j'ai une écriture où il dit on ne doit pas chasser pendant les périodes prohibées, on doit le faire selon la loi. Donc il ne pouvait pas être sur la montagne. Il n'était pas là. Mais nous avons maintenant des confirmations, il n'était pas là, il était là. Et en plus, les photos originales de Life Magazine et de Science Magazine étaient vides à l'intérieur. Je dis bien vide à l'intérieur. Avec rien dedans. C'était vide. Donc en 1963, il n'a parlé que des anges, les ailes des anges. En 1964, on n'a pas fait mention à Jésus, qu'il y avait la photo de Jésus ou la figure de Jésus photographiée qui était dedans. Non. Mais 2 ans après, nous voyons la photo semblable à celle d'Hoffmann, le peintre Hoffmann, l'allemand Hoffmann, apparaître dans une des photos. C'est un miracle, c'est celui-là. De voir qu'on a pris une photo, là où il y avait un vide à l'intérieur, vous mettez la photo dans la maison, 2 ans après, une autre figure vient s'ajouter dans la photo, s'il y a le miracle, c'est celui-là. Et là, dans ce sermon, c'est le lever du soleil. Nous sommes en 1965, 12 avril, paragraphe 15 et 16. Il dit ceci. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et vous regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. Vous voyez, c'est G qui regarde ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême, les juges des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous ces G, son nez, sa bouche? Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci, tournée là de ce côté ici, comme elle devrait être. Il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Le voilà. Une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est vrai. Et cela fait de lui, non pas une troisième personne, mais la seule personne. Avec ce qui est blanc, vous voyez ce qui est foncé, son visage, sa barbe, ses jets. Il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite dans la direction où il regarde. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé à droite, où il a pardonné aux pécheurs. Il s'agit de sonder
Il s'agit d'examiner. Il s'agit de quelle photo ici que Frère Branham a tourné pour voir la figure de Jésus. Est-ce de Life Magazine? Non. Il avait pris la photo de Life Magazine. Cette photo originale, en noir-blanc, vous pouvez la retrouver dans le livre de Sept Sceaux. Vous pouvez la retrouver un peu partout. Il n'y a rien à l'intérieur. C'était creux, vide. S'il y avait quelque chose à l'intérieur, on aurait vu cela. Mais curieusement, en 1965, bon, vous tournez la même photo, on voit Jésus. Est-ce que cette photo n'avait pas été tournée par beaucoup tant d'autres? Parce que c'était la photo des nuages. C'est-à-dire, tout le monde en prenant cette photo pouvait tourner à gauche, pouvait tourner à droite. Et lui-même aussi pouvait en tourner. Mais c'est en 1965 que la photo de Jésus apparaît dans ces nuages. Et la question est celle-ci. Il s'agissait de quelle photo que Branham a tournée? Alors que ces photos originales, nous en avons encore dans nos archives. Les photos originales étaient vides à l'intérieur. Mais quelle est cette photo que Frère Branham a tournée? Ça venait d'où? De chez qui? Ce sont dans les Écritures. Examinons aussi. Il s'agit de quelle photo? Bien sûr, je vais parler de cette chose ici. Mais laissez-moi quand même lire quelque chose dans ce sermon intitulé « Comment l'ange est venu à moi et sa commission » 19 janvier 1955, paragraphe 40. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait, les traits de son visage. Le meilleur que j'ai vu, c'est la tête de Christ à 33 ans de Hoffmann. Il n'y a pas un artiste qui peut peindre Jésus. C'est qu'en réalité, c'est Jésus qui est dans ces nuages que nous voyons, qu'on vient de tourner la photo des emprunts, qui apparaît. Si ce Jésus était réellement photographié à partir du ciel, il serait alors différent de celui de Hoffmann. Parce que Hoffmann, comme un peintre, ne pouvait pas peindre exactement les traits de Jésus. Non. Donc c'est que nous serions parmi les gens qui ont la grâce de voir exactement la figure de Jésus. Mais néanmoins, ce que nous voyons dans la photo, c'est encore une fois la photo de Hoffmann. Alors qu'aucun peintre ne peut les peindre comme Jésus s'y trouve dans ses traits. Et en plus, dans les nuages, on aurait vu le véritable Jésus, sa véritable photo. Mais en réalité, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est encore une fois Hoffmann. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 1965, paragraphe 85, il est dit ceci. Un jour en tournant cela à droite, j'ai regardé. Là était Jésus-Christ, tout aussi parfait qu'Hoffmann l'a peint. Donc ici, Jésus qu'on voit dans la photo est le Jésus parfait de la manière qu'Hoffmann l'a peint. Mais néanmoins, aucun artiste ne peut le peindre comme il faut. Mais ici, j'ai regardé, là était Jésus-Christ tout aussi parfait que Hoffmann l'a peint. Il se tenait là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il était l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare. L'autorité suprême portant la perruque blanche. Vous voyez sa barbe noire en dessous. Beaucoup parmi vous ont vu la photographie. Nous l'avons là au fond. Tournez simplement à droite, littéralement, observez, les voilà. Tout aussi parfait. C'était comme si on l'avait photographié. C'est en 1965 que la photo de Jésus apparaît 2 ans après. Il s'agissait de quelle photo qu'on avait tournée. C'est là où nous, les prédicateurs, on doit sonder, on doit examiner, on doit étudier. Il s'agissait de quelle photo? De Life Magazine? De Science Magazine?
Que dirons-nous? Jésus a poussé dedans. Il a fallu 2 ans que Jésus pousse dedans, pour que Jésus pousse dedans, afin qu'on puisse tourner la photo pour le voir. D'essayer de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté. 27 novembre 1965. Je suis au paragraphe 92. Je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter, cette photo que j'ai entre les mains, la faire pivoter à droite. Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est? La tête de Christ de 33 ans par Hoffmann. Et là, vous voyez là, sa barbe sombre, son visage, ses cheveux, son nez et tout. Vous voyez ces cheveux là, en haut. Il est revêtu de la perruque blanche d'ange, qui montre que le message comme quoi il est Dieu. C'est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu et rien d'autre que Dieu. La même question revient toujours. Il s'agit de quelle photo qui était tournée de gauche à droite pour que Jésus puisse apparaître. Alors que les photos originales dans les magazines, les photos que les gens avaient entre les mains, toutes ces photos étaient creuses. Un vide parfait à l'intérieur. Vérifiez-les. Prenez les photos originales. Jésus n'était pas là-dedans. Et en 63, vraiment, ne fait pas mention de Jésus dedans. En 63, il parle des anges, des ailes des anges. Et 2 ans après, paf, on voit Jésus dedans. Et c'est cette photo-là que nous sommes censés mettre dans les églises aujourd'hui. Mais posons-nous la question. Oui, le nuage est là, il a été photographié. La photo, bon, nous la mettons, Jésus est là. Mais Jésus est entré quand? Parce que la photo originale n'a pas cela. Nous sommes quand même des humains, nous sommes quand même intelligents. L'Africain est intelligent aussi. Bon, moi je crois que Branham n'était pas sur la montagne. Non, il était à Houston, il a prêché la prédication. C'était le 4 mars. Si même les anges étaient descendus à la montagne, mais il n'était pas à la montagne. Alors, ça serait difficile, pendant qu'il n'était pas à la montagne, il puisse dire, j'étais là, j'ai vu les anges monter, puis on a pris la photo. Mais nous ne dirons pas que frère Branham s'est dédoublé pendant qu'il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Non. Bon. Moi, je n'ai pas ça dans mon église. Dans l'église que Dieu m'a donné à conduire, d'où venait la photo de Jésus dans les nuages? Ça sortit d'où? Qui en avait photographié? Posons-nous quand même des questions. C'est le lever du soleil, 18 avril 1965, paragraphe 9. Par la suite, les anges sont apparus, comme cela avait été prophétisé. Au moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais. C'est ça le problème. De l'endroit où j'étais. Mais frère Branham, n'est-ce pas que tu viens de nous dire que 2 jours avant, ou 1 jour ou 2 jours avant, tu n'étais pas sur la montagne? Soit c'est 1 jour après, 2 jours après que tu n'étais pas sur la montagne. Et tu as beaucoup parlé que tu étais à Houston. Bon, l'endroit où tu étais là, c'était encore sur la montagne le 28 février? Oui, nous sommes censés répéter parce qu'on nous dit répéter, répéter. Mais notre intelligence ne peut pas aussi étudier les Écritures alors que Actes 17 où je viens de lire nous donne ce droit de vérifier ce qu'on nous dit. D'accord. De cet endroit-là où j'étais, il s'est élevé dans les airs. Et autour du cercle, il y avait comme des ailes des anges. Il a été tracé dans les cieux la forme d'une pyramide selon la même constellation d'anges qui étaient apparus. La science a pris la photo. Depuis tout là-bas, au Mexique. Alors que cela s'est déplacé du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, à 64 km au nord de Tucson, cela s'est élevé en l'air et Life Magazine a publié les photos. Je vais m'arrêter là. Je reviens à dire, méditons. Parce que je peux m'entendre les gens qui disent, Frère Mbouchou a enlevé les photos. Il a enlevé les photos. Mais oui, un doute comme ça qui s'élève à moi,
Mais ça doit s'élever aussi en toi. Et d'ailleurs, l'agenda même de Frère Branham, pour son parcours, a été dévoilé. Il n'était pas sur la montagne. À moins que vous disiez que les anges étaient photographiés un autre jour. Par qui alors? Parce que les photos que nous avons, c'est la science qui en a photographié. Et quand la science a photographié, ils ont mis la date que cela a été fait le 28 février 1963. Et en réalité, Frère Branham devait être sur la montagne parce qu'il était à Houston le 6 mars 1963. C'est-à-dire, en réalité, cette photo n'a pas un lien avec Frère Branham. À moins de dire que les anges venant du ciel lui avaient laissé le message quelque part sur la terre ou quelque part sur un rocher. Les anges sont retournés, ils ont pris la photo, et puis quand Frère Branham est venu après, il a récupéré le message. Là oui, mais quant à dire qu'il était sur la montagne et que pendant qu'il était sur la montagne, les anges sont descendus, ils ont parlé avec lui pour dire retourne à Jeffersonville, et pendant que les anges montaient, on a pris la photo. Frère Branham est en contradiction contre lui-même. Il est en contradiction contre lui-même. On doit croire quoi maintenant? Qu'il était à Houston? Qu'il n'était pas sur la montagne? D'où venaient exactement ces nuages-là? Ça venait d'où? Ces nuages étaient provoqués par quoi? C'est vrai que Frère Branham a vu la vision. Lui, il voit la vision des 5 anges. Mais notre prédicateur vient lui dire, ce n'est pas 5, c'est 7. Donc, mais on doit mettre la vision en cause. Non, mais ce n'est pas possible ça. Qu'un homme, un prédicateur vient corriger la vision qu'il n'a pas vue. Mais il va dire, non, tu as prêché 5, ça doit être 7 parce que c'est pour les tonnerres. C'est pour la révélation des tonnerres. Et puis Frère Branham épouse automatiquement la vision des 7. Mais dans l'entretemps, il n'était pas aussi sur la montagne. Nous sommes des prédicateurs, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des pasteurs, nous devons vérifier et sonder les Écritures. Et Actes 17, 10, 11 dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait, sur les anges, sur la constellation, sur l'explosion, sur les visions, ils examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est un devoir pour les hommes de Dieu. C'est un devoir pour moi. Un devoir pour toi. On doit examiner. Mais on peut conclure qu'en réalité, il n'était pas sur la montagne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.